plaidoyer du CEFAN en direction du Premier ministre pour un système éducatif plus résilient. Pour un système éducatif plus résilient au Cameroun, la Cameroon Education for All Network, CEFAN, a adressé ce 21 décembre 2022 un plaidoyer en direction du Premier ministre chef du gouvernement. Ce plaidoyer met sur la sellette les multiples crises sanitaires telles que la Covid-19 et sécuritaires dans l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest du pays auxquelles font face des milliers d'enfants et qui affectent l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis 2013, le Cameroun fait face à 4 principales crises multiformes. Boko Haram dans l'extrême nord, on constate que 400 000 enfants déscolarisés et non scolarisés en 2020 sont déscolarisés et non scolarisés en 2020 d'après OCHA. Dans le Nozo, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, environ 1,2 million d'enfants d'âge scolaire nécessitaient une assistance humanitaire du fait de la crise et 900 000 d'entre eux avaient directement eu besoin d'accès aux services éducatifs. Étant membre du groupe local des partenaires de l'éducation, le CEFAN, soucieux des engagements pris par le Cameroun lors du sommet mondial sur la transformation de l'éducation, rappelle au gouvernement ses multiples devoirs, notamment celui de porter les dépenses courantes du secteur éducatif à 26,6% d'ici 2030 et à la même période, augmenter la part du budget domestique alloué à l'enseignement primaire à 42%. De valider et de vulgariser en urgence le document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation à l'horizon 2030, généralement appelé DSSEF 2030. Ce document doit nécessairement contenir un chapitre consacré à l'éducation en situation d'urgence pour mieux faciliter la planification, la budgétisation et l'action des acteurs de l'éducation en faveur d'une réponse plus efficace et plus efficiente face aux crises en milieu scolaire. Aux côtés de Josué Baloma, coordonnateur national du CEFAN, il y avait également ses collaborateurs qui prennent activement part à ces nombreuses campagnes de promotion pour une éducation inclusive et de qualité au Cameroun. Il y a plusieurs sources de financement sur lesquelles on peut, si vous voulez, actionner pour pouvoir avoir des fonds, parce que nous appelons à un fonds pour le financement de l'éducation. La première source, c'est la taxation des produits manufacturés et agroalimentaires. Le Cameroun, aujourd'hui, est autour de 4 millions de tonnes en matière de produits consommés. Je parle là de l'importation. Cela signifie que si à l'unité de ces produits, on met même 25 francs, je dis en moyenne, ça fait un fonds important qui peut permettre d'adresser ces questions-là. Et le deuxième, si vous voulez, pan sur lequel on peut jouer, c'est celui qui concerne effectivement la taxation à l'unité de commercialisation des produits, des ressources naturelles. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons un ensemble de ressources naturelles que le Cameroun commercialise tous les jours. Le CEFAN, grâce au projet Éducation à voix haute, piloté par l'ONG internationale Oxfam Ibis, continue de mener à bien son plaidoyer à travers le triangle national.